et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce vendredi 7 octobre 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Allez, on y va les amis. On commence avec, comme d'hab, les béliers, les lions et les sagittaires pour voir ce vendredi. Allez, hop. On va aller voir, pour commencer, votre énergie principale. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, la 5 d'épée. On a du conflit, il y a peut-être du jugement par rapport à vos façons de vivre, de faire. Alors, soit le jugement vient de vous, soit il vient de l'extérieur, mais c'est comme si on vous reprochait de vivre sans vous poser trop de questions, d'être un peu trop libre. C'est très paradoxal, hein, c'est bizarre, mais ce que je ressens, c'est on vous reproche votre façon de vivre, soit par envie, par jalousie. Il n'y a pas d'autre idée en fait. C'est du reproche, alors soit de l'extérieur qui vous envie, qui vous jalouse, ou soit de vous-même en vous disant mais vers quoi je vais, où il y a une forme de culpabilité, de questionnement qui arrive. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. On a le pape, on a la sagesse. Orion, s'il te plaît. On a tout. Vous êtes bien en fait, vous écoutez vos envies, votre cœur, et ça vous permet d'avancer. Donc si cette culpabilité vient de vous, c'est couper certaines croyances limitantes qui viennent certainement d'une éducation, d'une forme d'éducation. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La 4 de coupe. Vous êtes dans, il y a une forme d'attente. Ouais, attendre de sauter le pas, de sortir de sa zone de confort. La question c'est, est-ce que ce mode de vie, il est fait parce qu'il vous correspond ou c'est une fuite de la réalité? Je vous sens pas hyper à l'aise en fait. Et allez, on va aller voir votre réussite. La patience, vous allez trouver des choses à faire. Oui, la patience et la réussite. Vous allez trouver des choses à faire, à mettre en place tout doucement pour vous remettre à l'endroit. J'ai l'impression que pour certains, il y a une forme de laisser aller. Ouais, si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit de... Enfin, cherchez un peu mieux. Certains vont se complaire dans le fait de ne pas travailler, alors que pas du tout. C'est votre mental. Vous, je sens qu'il ça cache quelque chose derrière. Voilà ce que j'ai. Orion, oui, bah écoute, si tu as envie d'être là, tu restes là. Je vais m'adapter à toi, mon petit chéri d'amour. Enfin, on va surtout bouger la caméra, mais... On continue. Ouais, on va là. Est-ce qu'on peut bouger là? Voilà. On continue avec un message pro pour chacun d'entre vous. Allez. Les béliers, eh bien, on a l'impératrice, la créativité, la 8 d'épée. Vous avez plein d'envies, plein d'idées, plein de projets, plein de pistes, sauf que vous êtes complètement bloqué. Il y a une croyance limitante qui fait que vous avez peur que tout se casse la gueule. Ouais. Il y a une croyance limitante qui vous bloque dans vos démarches et dans votre investissement aussi. C'est pas lié à l'argent, c'est ça qui est rigolo. C'est pas lié à l'argent. C'est lié à un masculin. Ah non, Orion, là tu déconnes. C'est trop beau. Vous voyez pas sa bouille, mais il est trop beau. Il va me pousser ce petit con et me mordre. Allez, les yeux pleins, juste un peu. C'est lié à peut-être le papa ou la façon dont on vous a élevé, mais qui va vous bloquer dans vos mises en action. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a les efforts, l'ouverture à l'extérieur. Vous avez la win et vous avez beaucoup d'intuition au niveau du travail et vous l'écoutez et c'est très positif parce qu'il y a de belles réussites. Et enfin les sagittaires, si Orion veut bien. On a la 5 de denier, le cavalier de denier, oh là là, la 10 de coupe. Là, vous faites un bilan. Alors, c'est très d'actualité en plus. C'est comme si on va avoir du mal à subvenir aux besoins du foyer. Vous allez faire un point et vous recentrer sur ce qui est bon pour vous. Et pour le foyer aussi.
Ouais. Le bilan financier va vous aider, vous, à vous remettre à l'endroit. Tout simplement. On continue, on va aller voir le sentimental, Orion. Bon. Il va falloir que tu te pousses un peu quand même. Allez, les signes de feu. C'est mort. On va aller voir le sentimental. Eh oui, tu te prends des cartes dans la figure. Normal, t'es pas au bon endroit. Et il y a un moment, on peut pas tout avoir. Allez, on y va les amis. Allez, un petit... Non, Orion, m'enquiquine pas trop non plus. Les béliers. Oh, il y a un truc qui va... Ouais, oh là là, oui, c'est ce que j'avais. Il y a un truc qui va revenir sur la table, hein, ou une conversation qu'on avait évitée, ou on pensait que ça s'était soldé, pas du tout. C'est quelque chose qui s'est passé soit au printemps de cette année, soit il y a une période de 3 mois. Ouais, je pensais que j'avais échappé à ça, non, ça revient sur la table. Il y a besoin de mise au clair, on me dit oui, super. Il va falloir se confronter à ça. Et on a la tromperie, le triangle. Alors ça peut être un adultère, évidemment, une suspicion, quelqu'un qui revient sur la table, enfin, ou un mensonge. Mais il y a un sujet qu'on pensait clôturé, non, il va être mis sur la table. Et pas par vous, par quelqu'un extérieur à vous. Et ça va pas vous arranger pour certains. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la superficialité, le karma, le passé, la sagesse, l'hiver, l'éphémère. Vous êtes dans des relations plutôt légères, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous êtes vraiment sur l'instant présent, vous n'avez pas non plus forcément envie de vous engager, et c'est quelque chose qui est complètement assumé. Ouais, vous avez une énergie un peu jeune là au niveau sentimental, vous n'avez pas envie de trop vous projeter, et ça vous convient. Le tout c'est d'être ok avec ça. Dans ce que je ressens c'est ok, mais pour certains c'est est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez. Mais vous êtes plutôt dans une énergie de rencontre, de papotage, et d'où on ne va pas trop vite et surtout pas trop loin avec quelqu'un. Et enfin les sagittaires, on a le baby ou rupture, prise de tête, sagesse. Ouais, il y avait des projets qui ont été clôturés là. Il y a des projets ont été clôturés, mis en pause, en stand-by ou carrément arrêtés. Ça fait que vous vous posez énormément de questions sur la pérennité du couple, si vous êtes en couple, ou la pérennité de la relation, si vous avez quelqu'un autour de vous. Ouais, vous remettez en question Enfin, c'est pas ce que vous ressentez pour l'autre, mais vous remettez en question ce que ressent l'autre pour vous. Moi, ce que j'ai, c'est que tout va bien, c'est juste que là, il y a des contretemps, et c'est juste de les accepter, et que les choses vont bouger très rapidement. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, et en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao les signes de feu. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies du vendredi 7 octobre 2022. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez une partie d'Orion qui pour l'instant est sage, donc on va essayer de pas trop le chahuter. Allez, on y va. Taureau, vierge et capricorne. Votre énergie principale. Ouh! On parle d'une nouvelle passion qui va déjà dans un premier temps, vous faire voir les choses sous un autre angle. Il y a des changements qui arrivent. Alors, il n'y a pas de magie, hein. C'est pas... bon, il n'y a pas de magie, on a quand même la baguette magique. Mais c'est pas pouf, on t'envoie du changement. Non. Il y a quelque chose qui va vous animer et en suivant cette voie, il y a beaucoup de changements qui vont arriver à condition de suivre cet élan, cette motivation, cette opportunité. Qu'est-ce qu'on a en atout? L'as d'épée, bon, alors ça c'est chouette, vous êtes dans des super bonnes dispositions, vous y voyez clair, il n'y a pas de mental ou très peu, vous ne vous posez pas un milliard de questions, et moi ce que j'ai c'est que c'est assez fluide, je vous sens heureux, bien, et le défi quand même du valet de coupe, c'est de rester un peu ancré dans la réalité, mais vous je vous sens pas comme ça, moi je vous sens bien, très très heureux, et allez-y, suivez votre cœur et cette envie. Le défi, le challenge, l'étoile et la justice. Alors, attention à pas trop se projeter.
à pas trop partir dans tous les sens. Il y a peut-être la rencontre avec une personne, une rencontre amoureuse, ou qui ne l'est pas, mais vous risquez de vous projeter sur des projets à plusieurs, une vie de famille. Attention à ça, c'est le gros défi, c'est là où vous risquez de vous prendre les pieds dans le plat. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 7 de bâton, l'impératrice. Ouais, vous avez envie d'aimer, hein, vous avez des choses à donner les amis. Ouais, vous allez prendre conscience de ce que vous avez envie de donner, que vous pouvez tout donner pour quelqu'un d'ailleurs, mais vous allez prendre du recul vis-à-vis de ça et poser vos limites pour vous protéger. On a de l'engagement au bout, hein. C'est pas exclu qu'il y ait un petit coup de foudre. On rencontre quelqu'un où il y a un gros attachement, mais ce que je sens, c'est que chacun va se protéger pour ne pas trop souffrir. Et vous, votre protection, c'est de ne pas trop vous emballer. Voilà les amis, on range tout ça. Et on continue avec le pro. Un petit message pour chacun d'entre vous, suivi du sentimental. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Elle est là. On a un roi de coupe ou un cavalier de coupe et un 3 de denier. Beaucoup de collaboration, beaucoup d'entraide. Alors, il y a beaucoup d'émotionnel là dans le travail. Il y a des gens qui vous tendent la main. Il y a un travail d'équipe, c'est très positif. On va vers du bon, on avance à plusieurs et on est fort. Beau projet d'équipe. Ouais, c'est peut-être vous sortez de votre zone de confort tout seul ou avec les autres. Ça peut être le groupe entier. Mais en tout cas, ça va faire beaucoup de bien et le collectif vous aide à vous élever. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cavalier de denier, la 8 de denier et la reine de coupe. Vous vous demandez ce vers quoi dans quoi est-ce que j'ai envie de m'investir? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de passer du temps sur un travail? Vous allez vous poser ces questions parce que ça manque de... J'ai l'impression que certains se sont un peu perdus dans leur emploi. Donc vous allez juste vous remettre les pendules à l'heure tout seul. Voilà ce que je ressens. Et enfin les capricornes. Eh bien écoutez, on a l'as de bâton, le roi d'épée. Là, il y a une nouvelle opportunité au travail. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez. C'est peut-être une demande d'emploi que vous avez faite ou d'augmentation ou que sais-je. C'est une demande qui a été posée il y a un petit moment. Vous ne l'attendiez plus presque. Et là, la réponse, elle est plutôt très positive. On est pas mal, les amis. Et on termine avec le sentimental. Toujours au cas par cas. Allez. Bon, c'est protégé. C'est beau ça déjà. Allez, au cas par cas, on y va. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, avec coup de foudre. Ruse, union, attention à ne pas vous projeter. Et ouais, c'est ce qu'on me redit. Gros coup de cœur, gros coup de foudre, gros coup d'amour. Alors, c'est à la fois attention à ne pas trop vous projeter, et pour certains, attention à ne pas être trop méfiant. Trouvez le juste équilibre. Ouais, il y a un passé qui va un peu influencer vos réactions. C'est essayer de prendre conscience que tout n'appartient pas à cette nouvelle personne et d'essayer d'être juste. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le chaud, l'homme, la chance, la superficialité. Pour moi, on est dans des rencontres très très légères qui font du bien, mais il n'y a pas de problème. Ça vous fait beaucoup de bien. Il y a peut-être une culpabilité à y aller, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour certains, autorisez-vous une relation éphémère, une relation comme ça. Ça peut être bénéfique pour vous. Et enfin, les capricornes, on a le secret. Ben là, j'en ai eu deux. J'ai eu non sur le détachement. Ben, il y a quelque chose qui n'est pas lâché là. Vous dites que tant que vous ne lâchez pas quelque chose, ça ne bouge pas. Vous restez coincé en fait. Vous attendez du renouveau, on a l'été, il y a une attente d'une rencontre, d'une personne, d'être heureux. C'est ok, mais il y a vraiment un gros truc à lâcher parce que c'est ce qui va venir bloquer les rencontres. On a le côté maman. Il y a peut-être une personne avec qui on s'est énormément projeté, où la relation s'est terminée. Ouais, lâchez l'attente d'une personne pour vous autoriser à rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Voilà ce que j'ai les amis. Je vous fais des bisous. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres groupes de signes et surtout le lunaire pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Et en attendant rien du tout, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous.
Ciao, ciao les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce 7 octobre. J'espère que vous allez bien. Et on y va les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. C'est parti, mon kiki. Bon, dis donc, il part trop vite. Hein. À la 4 de coupe, là, elle veut sortir. N'est-on pas un peu dans l'attente, certains signes d'air? Allez, les signes d'air. Déjà, il y a Orion qui arrive. Voilà, vous voyez son ombre un peu. Voilà, tranquille le chat. Allez, on va aller voir. C'est bon, t'es installé? Merci. Non, tu ranges ta queue. Tu ranges ta queue. Votre énergie principale, on a la 6 de denier. Il y a un besoin, besoin de partager, d'un retour à l'équilibre dans les énergies d'amour, de cœur, oui, de famille. Il y a un besoin de communiquer. Il y a un retour à la communication pour certains. Au niveau de la famille, du couple. C'est une grosse journée sur aussi qu'est-ce que je veux en fait, remettre l'énergie de ce que je désire dans le sentimental et dans la vie de famille au sens plus large du terme. En atout, il y a quoi? Vous êtes un roi de denier, vous êtes stable, vous êtes, j'ai cette notion de, vous êtes fort, c'est pas négatif. Et vous êtes capable d'amorcer des changements et de couper des habitudes ou des mauvaises habitudes. Vous avez besoin de changements au sein du foyer parce que ça ne vous convient pas. Et vous êtes prêt à bouger les choses. Le défi, le challenge, c'est la force. L'empereur. Vous avez peur d'être trop autoritaire. Du coup, certains vont s'empêcher de dire, de parler. En réussite, on nous parle de collaboration, de fidélité, de lenteur, de calme, de réflexion avec votre autre. Alors, ça s'adresse aux gens qui sont déjà posés. Hein. Je suis désolée, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre, de se reconnecter avec ce qui fait le foyer, au sens large du terme, parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Ça va partir de vous, mais le gros défi, c'est de ne pas prendre trop de place et d'en parler avec votre autre pour refonder quelque chose sans forcément passer par une rupture. Voilà les amis, c'est très précis là, dis donc. On va aller voir au niveau pro, un message pour chacun d'entre vous. Allez, au niveau pro. Alors même, il n'est pas content. Hein. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Ah, on a l'engagement, la structure. Ah bah, vous êtes bien au boulot, les gars. Ouais, vous avez des nouvelles opportunités, des nouvelles propositions. Vous avancez, vous sortez de votre zone de confort. Et moi, ce que je vous sens en constante évolution, constante élévation. Vous adorez ce que vous faites. Les Balances, qu'est-ce qu'on a? On a la fin d'un cycle, la tour et la roue de fortune. Ouais. Alors certains, là, c'est... Vous partez, hein. Vous partez, vous prenez vos décisions, vous prenez votre courage à deux mains, vous dites stop. Il y a quelque chose qui s'effrite. Hein. Avec la tour, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Dans le pro, donc soit c'est je pars définitivement, on est sur une grosse rupture parce que je vais vers du mieux, soit vous posez les choses. Et donc, quand on avait le tirage général, moi j'étais partie sur le foyer, la maison, mais ça peut être aussi la structure du travail. Il y a une structure qui ne vous convient pas. C'est soit on la quitte, soit on essaie de l'améliorer. On peut très bien être aussi dans le pro. L'un n'empêche pas l'autre. Et vous avez envie qu'il y ait du changement et vous allez lancer, vous allez instiller ce changement. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a la 7 de coupe, vous avez beaucoup d'envie, hein, beaucoup de rêves et vous allez les mettre en place. Vous allez en choisir un, vous allez arrêter peut-être de vous éparpiller parce que ça a tendance à vous fatiguer et à vous porter défaut, que ce soit si vous êtes à votre compte où il n'y a pas de rentrée d'argent ou si vous bossez pour quelqu'un, vous n'avancez pas assez vite. Vous allez choisir quelque chose, un projet, vous allez vous allez trancher et vous allez vous investir à fond dedans. Voilà les amis, on continue. On continue, on termine avec le sentimental les amis. Allez, il y en a beaucoup. Allez, on va aller voir le sentimental pour notre petit signe d'air pour ce 7 octobre. Bon, donc, allez,
Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouf. Rupture, protection, triangulaire. Bon, bah la messe est dite là. Pour certains, il y a une prise de conscience. Ça peut être une trahison, une tromperie, un mensonge. C'est comme si ça faisait longtemps qu'il y avait le couperet. Vous passiez entre les gouttes et là, l'univers, c'est pas pour vous embêter. Hein. Si on vous dit non mais arrête de te mentir là finalement. Donc peut-être une prise de conscience. Alors la rupture elle est peut-être pas franche encore, mais en gros il y a quelque chose qui va vous briser le cœur en tout cas. Je suis désolée. C'est fait pour vous aider à évoluer, à vous transformer, à avancer. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a les questions, le doute, la crise, la chance, beaucoup de remise en question là. Sur ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on veut partager. Ouais, il y a quelqu'un d'immature là dans le couple, plutôt le masculin. Il y a des conflits. Il y a des conflits, mais ces conflits peuvent permettre de remettre les choses à plat et de repartir sur de bonnes bases. Et enfin, les Verseaux, on vous parle de choix à faire. Ouh, on a une rencontre qui vous déstabilise. On a le non sur quoi? Non. On a la protection. Vous n'y croyez pas, c'est trop beau pour être vrai. On va vous solliciter, les Verseaux. On va vous solliciter sur ce vendredi. C'est pas forcément la personne que vous attendiez, mais en tout cas, moi ce que j'ai, c'est que cette personne est importante pour vous. La personne qui va vous solliciter, il y a vraiment des invitations, il y a quelque chose de très beau qui peut être envisageable, mais comme c'est pas la personne que vous attendez, vous risquez de bloquer. Donc c'est autorisez-vous l'amour, ouvrez-vous à l'amour et laissez faire. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao. Les signes d'eau, on termine avec vous cette guidance quotidienne. J'espère que vous allez bien. Les cancers, les scorpions et les poissons, on y va. On va aller voir votre journée de vendredi. On commence avec un tirage général. On va voir ce qui va un peu se passer, les énergies qui vous englobent. Allez, en énergie principale, waouh, on a le partage, la famille, le bien-être. On est bien. C'est une bonne journée, les amis. Profitez, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes satisfait, il y a une forme de fierté. Et pour certains, vous vous occupez enfin de vous. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, c'est ce que l'on m'envoie. En atout, il y a la reine d'épée. Vous avez fait des choix et on a la justice. Vous avez tranché, vous avez fait des choix. Et dans ce que j'ai, c'est je choisis de ne plus me trahir. Vous vous centrez sur vous, vous vous occupez de vous, vous faites du bien. Quel est votre défi, votre challenge? Bon, il y a beaucoup de croyances limitantes. Il y a peur de l'autre aussi, peur de l'extérieur, peur de souffrir, peur de trop s'ouvrir. C'est un travail que vous avez commencé. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le lâcher prise, la prise de recul. On lâche prise encore, superbe. Lâcher prise sur des petits conflits qu'il y a eu peut-être et vous allez vous stabiliser. Pour moi, vous avez envie d'être bien, il y a une ouverture à l'autre, mais l'autre avec un grand A. On ne parle pas forcément d'une personne, on parle vraiment de s'ouvrir aux gens. Vous avez beaucoup souffert, hein, c'est ce que je ressens. Il y a eu beaucoup de souffrance, vous avez eu tendance peut-être à vous renfermer sur vous. Là, vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous. Il y a toujours cette peur d'être abusé, désabusé. Mais moi, ce que j'ai, c'est que vous allez travailler ça et vous allez faire de très très belles rencontres. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'avec ce roi de denier, vous êtes très ancré, vous êtes bien ancré. Donc, vous savez comment vous protéger. Donc, n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous, allez vers les autres. Il n'y aura pas de souffrance. Et surtout beaucoup moins que ce que vos peurs peuvent vous faire penser. Donc il y a vraiment une invitation à s'ouvrir aux autres. On continue avec le professionnel, les amis. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On va aller voir un petit message pour chacun d'entre vous. Cancer, on vous parle de contrat. Tiens, un petit contrat là avec le pape, on est pas mal. La 7 de denier et la 2 de denier. Alors peut-être un nouvel emploi pour certains, un petit temps, un mi-temps, mais peut-être même un quart de temps. Il y a certaines personnes qui se posent peut-être la question de savoir, ouais, pour l'argent, petit souci d'argent, est-ce que je me lance? Certains ont peut-être fait des demandes. Moi, je vois un petit cumul d'emplois qui ne sera pas sur le très long terme. C'est vraiment ponctuel. Vous allez gérer et pour moi, il y a des propositions de rentrée d'argent. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les amoureux, le choix. Ouais,
pour moi, vous avez fait le choix de lâcher un peu le travail. Vous n'êtes pas au top, vous n'êtes pas bien. Vous avez fait le choix de prendre plus de distance. Donc ça peut être rallonger un chômage ou même ne pas en avoir. Vous n'arrivez pas à savoir là où vous êtes bien au travail en fait. Allez, est-ce qu'on a une autre carte pour les scorpions? Ouais, vous avez besoin d'être libre, libéré, délivré. Et pour certains, ça passera par du non-travail. Point. Est-ce que c'est la solution à long terme? Je n'en sais rien, c'est vraiment pas le sujet. Mais voilà, certains, on me dit aussi si c'est bloqué, forcez pas non plus. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a quand même un besoin de combler les comptes au bout d'un moment. Ça ne pourra pas durer très longtemps. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Orion qui se réveille. Les poissons, on a le monde, le soleil. Bon, bah, alors là, vous êtes plutôt très bien. Vous êtes bien dans ce que vous faites. Il y a des belles opportunités. On a l'as de denier. On retrouve encore notre roi de denier en dos de deck. Il y a des opportunités très fortes. Si vous avez envie de travailler, vous travaillez. Vous avez le choix de faire ce que vous désirez. Peut-être que certains n'en ont pas conscience. Et le tout, c'est d'aller toucher du doigt qu'est-ce que je désire. Mais pour moi, c'est très très positif au niveau pro, les poissons. Et on finit avec le sentimental. N'est-ce pas, Orion? Oh, si vous voyez les yeux qui me lancent là. Allez, les signes d'eau, le sentimental. Allez, on y va. Et oui, il y a beaucoup de cartes. Hein. Regarde. Tu veux tirer ou quoi? Allez, les cancers, c'est parti. On parle d'une forme de... Ah, super. De détachement. Vous êtes détaché d'une situation, peut-être même d'une personne, et vous êtes en train d'évoluer. Moi, ce que j'ai, c'est que vos souhaits vont s'exaucer. On a une pleine lune là dimanche. N'hésitez pas à poser vos intentions au niveau du cœur. Vous pourriez avoir poser les bonnes questions. Vous pourriez avoir la bonne réponse. Voilà ce que j'ai. Pour moi, c'est très positif au niveau sentimental. C'est si vous désirez que ça se passe bien, ça se passe bien. Si vous souhaitez faire une rencontre, vous en ferez une. C'est juste soyez au clair avec vos intentions. Les scorpions, on a les souhaits, la réconciliation, le secret, la pause. Oh, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui vous manque. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un, de recommuniquer, de reprendre, peut-être pas reprendre contact, mais de vous relancer dans une relation. Les scorpions, vous avez volontairement coupé la relation pour 1 milliard de raisons qui vous sont propres, sauf que vous repensez beaucoup à cette personne. C'est peut-être au niveau de la famille hein, que ça bloque. Mais vous repensez beaucoup à cette personne et vous avez le choix d'y aller ou pas. Mais ce que j'ai, c'est que cette personne vous manque. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le superficiel, l'épreuve, la réconciliation, le soleil, l'union. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, les poissons. Une petite relation, quelqu'un qui a pris la fuite, ça n'a pas fonctionné. Excusez-moi, mon chat a bugué, donc je bug aussi. Il y a eu beaucoup d'attachement là avec cette personne, c'est possible qu'il y ait un retour. Ouais, vous êtes très liés les amis, très liés. On a eu la transformation et l'été. Peut-être que cette relation date de cet été, ça a été très rock'n'roll. Pareil, cette personne vous manque, mais pour moi il y a un retour, il y a des échanges et si vous le désirez, le fait de réessayer. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao.